Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. L'effondrement arrive, l'effondrement de notre civilisation industrielle et au fond, nous le sentons. Bouleversement climatique, effondrement de la biodiversité, fin prochaine des énergies fossiles, sans parler de la crise financière catastrophique qui semble imminente. Plein d'indicateurs nous signalent que probablement tout ça va exploser prochainement. Si on met bout à bout la plupart des paramètres qu'on a en ce moment, que ce soit la pollution, que ce soit l'érosion des sols, que ce soit la déforestation, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'acidification des océans, que ce soit l'effondrement des espèces, on pourrait arriver à ce que les chercheurs appelaient un tipping point, un point de bascule, d'effondrement, qui pourrait amener une partie de l'humanité à disparaître. Il y a plein d'imaginaires qui émergent du coup quand on parle d'effondrement. Nous, on a choisi le mot effondrement pour ça, justement. Pour faire péter l'imaginaire, pour mettre les pieds dans le plat, pour éviter que ça soit récupéré. Parce que moi, j'avais pendant des années utilisé le mot transition. Transition, la stratégie du mot transition, c'est d'être neutre, justement. C'est un mot gentil, c'est un mot neutre qui ne clive pas. L'humanité est très probablement en voie d'extinction parce que si nous continuons sur cette lancée, effectivement, les forêts, les dernières forêts primaires qui sont en mesure de fournir de l'oxygène, les derniers récifs coralliens, tout ceci va continuer à être détruit dans les 10 ou 20 prochaines années. Et si là on ne réagit pas, c'est effectivement un monde plus pauvre en oxygène, ne serait-ce que ça, à la fin du siècle qu'on aura. C'est un monde où les ressources agricoles auront été tellement ravagées qu'il ne sera plus en mesure de produire pour l'humanité. Et c'est un monde qui connaîtra des températures à probablement, 4 degrés de plus, mettons, à la fin du siècle, ce qui sera un monde totalement incompatible avec la vie sur plus de la moitié de la surface planétaire, ce qui veut dire qu'il y aura eu des milliards de morts. Alors, ça ne veut pas dire que l'humanité va s'éteindre, ça veut dire que notre civilisation, tout ce dont nous sommes si fiers, peut s'éteindre effectivement au cours du XXIe siècle si on ne réagit pas. Face à l'urgence, on n'a plus le choix en réalité. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Bon, alors le problème derrière, c'est que évidemment, ça va pas être bien simple de le vivre correctement et surtout en tant que militant, si on va en parler à d'autres, d'accepter ce cheminement-là. C'est souvent ça le truc, en tant que militant, quand on n'est pas psychiatre, en fait on croit que quand on informe des gens, ça va suffire à ce qu'ils passent à l'action, vous voyez ? C'est-à-dire que informer les gens, ça suffit pas pour qu'ils agissent. Et des fois, du coup, on a envie de les informer pour qu'ils agissent, puis en fait, ils sont cons les gens, ils veulent pas changer, quoi.